Bonjour et bienvenue dans ce cinquième podcast Ecotrophélia. Donc je reçois aujourd'hui Hélène Kéraudrin et Caroline Morlot de France Filière Pêche. Alors bonjour à tous, donc Hélène Kéraudrin, déléguée générale de l'association France Filière Pêche. Et Caroline Morlot, directrice marketing et communication pour France Filière Pêche et la marque Pavillon France. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce qu'est France Filière Pêche? Alors ouais, France Filière Pêche, c'est donc une association privée, l'association interprofessionnelle des produits de la pêche française. Donc notre structure existe depuis un peu plus de 10 ans maintenant et on regroupe autour de nous tous les opérateurs de la filière pêche de l'amont à l'aval. Donc des pêcheurs qui vont en mer jusqu'aux marailleurs qui vendent le poisson et tout au bout de la chaîne les grossistes et puis les poissonniers et la grande distribution qui donc mettent à la vente auprès du consommateur les produits de la pêche française. Et donc on regroupe tous ces opérateurs autour de nous pour pouvoir à la fois épauler toute la filière et l'aider à améliorer ses pratiques à tous les maillons. Et puis aussi et surtout valoriser en fait les produits de la pêche française auprès du consommateur pour que ces produits-là ressortent bien sur les rayons des supermarchés et des poissonneries et que le consommateur puisse avoir la possibilité de choisir en conscience, on a envie de dire, les produits de la pêche française via la marque Pavillon France. Qu'est-ce qui vous a motivé, qu'est-ce qui vous a intéressé dans Ecotrophélia? Pourquoi vous avez voulu le soutenir? Ce qui nous a plu, déjà, c'était un peu le modèle, on va dire, des autres filières sœurs que sont la viande et les fruits et légumes. En fait, on est sur des filières qui concernent essentiellement des produits bruts. C'est pas des choses qui sont très faciles à valoriser auprès d'un public qui s'est un peu désengagé vis-à-vis de la préparation de ces produits et il y a un peu un désamour vis-à-vis de ces produits-là. Donc pour nous, c'était aussi l'opportunité de réfléchir avec des jeunes, avec des étudiants qui phosphorent pendant près de 2 ans parfois sur un projet, de se dire comment on réinvente un petit peu la consommation de ces produits. Et puis avoir la possibilité en plus de faire travailler une cible qu'on aimerait bien toucher par ailleurs avec nos produits, c'est-à-dire que les consommateurs des produits de la pêche sont un peu vieillissants. Et donc l'atout d'Ecotrophélia, c'est en plus de pouvoir faire travailler une cible qu'on aimerait bien raccrocher à ces produits-là sur les produits qu'ils aimeraient eux-mêmes consommer demain. Et c'est pour ça que donc on a imaginé au sein d'Ecotrophélia donc le prix innovation produit de la pêche française. Euh, euh, Précisément sur ce prix, comment vous l'avez imaginé, vous, ce prix innovation produit de la pêche? Alors, initialement, on a essayé de proposer aux étudiants de réfléchir d'abord sur un périmètre d'espèces. En fait, il faut savoir que la pêche française, c'est plus de 200 espèces sur l'ensemble des façades littorales. Après, on en retrouve régulièrement à peu près une cinquantaine sur les étals des poissonneries, ce qui est déjà beaucoup. Et ce qu'on peut constater aussi quand on regarde les chiffres de consommation, c'est que ce ne sont pas du tout ces 50 espèces qui sont les plus consommées, bien au contraire. Donc l'objectif, il est d'ouvrir un peu les perspectives sur des espèces qui sont moins connues, que nous, on aimerait beaucoup valoriser en termes de marché et en termes de débouchés. Et donc aussi, ça permet d'un point de vue un peu plus éco-responsable de pas forcément mettre la pression tout le temps sur les mêmes espèces. C'est quoi globalement les 3-4 espèces qui sont Alors le il y plus a consommées? le chinchard, le taco, Ah, la les plus consommés les plus consommés, pardon. habituellement par les consommateurs. Oui. Bah, ça va être le cabillaud, le saumon, les crevettes, c'est les espèces qu'on retrouve le plus. Ouais. Le thon aussi beaucoup, mais qu'on va pour le coup retrouver aussi plus en conserve par exemple. À l'inverse, les espèces qu'on aimerait bien pousser, alors il y a vraiment des espèces très accessibles et qu'on trouve quand même qu'on trouve facilement sur des étals. Vous allez avoir la plie, par exemple, le carlet, qui peut très bien venir en substitution d'une sole ou d'un autre poisson plat plus onéreux. Là, c'est plus pour l'aspect économique. Vous avez la sardine, le maquereau, qui sont des poissons gras tout aussi avec un bénéfice santé aussi important que le saumon ou le thon, par exemple. Ensuite, vous avez des espèces comme le mulet, le maigre,
qui sont des espèces assez peu connues. Il y en a qui sont un petit peu plus régionalisées que d'autres, mais globalement, vous avez vraiment plein d'espèces différentes. Et alors, le taco et le chinchard, on les adore parce qu'ils sont vraiment emblématiques du type d'espèce que les Français connaissent pas du tout ou très peu, enfin, ou alors certains aficionados peuvent les connaître, mais en tout cas, on essaye d'avoir comme ça un petit peu des têtes d'affiche pour en parler et donner un petit peu de visibilité aux espèces qui sont moins consommées. On compte aussi bien sûr sur les professionnels à chaque fois pour pouvoir donner des conseils de préparation parce que le poissonnier ou le chef de rayon marais, ça reste finalement la dernière personne du bout de la chaîne et qui va aider le consommateur à faire son choix. Donc on travaille aussi beaucoup cet aspect de commercialisation. Et comme aujourd'hui, effectivement, on passe quand même globalement de moins en moins de temps en cuisine, c'est important aussi de réfléchir aux nouvelles idées pour accompagner ces produits. Euh, Qu'est-ce que vous avez, vous, retenu de cette édition 2023 et puis de ces idées amenées par les étudiants? Est-ce que ça répondait un peu à vos attentes? Alors spécifiquement sur les produits de la pêche, alors il y a de mémoire, il y avait une seule équipe qui avait travaillé sur les produits de la pêche, mais effectivement le résultat était vraiment à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre de ce type de travail. Donc ils ont su valoriser un produit qui est pas facile à manger, notamment par les enfants, parce que le maquereau c'est un produit qui est assez fort en goût. Donc ça, c'était déjà une première difficulté pour eux de faire un produit plutôt destiné aux enfants, avec une matière première qui n'est pas celle qu'ils choisissent probablement en premier. Donc un produit fort en goût, le goût était quand même maintenu, on retrouvait le maquereau dans le produit. Ça, j'ai trouvé ça super, même si c'était un peu plus léger que ce qu'on peut avoir quand on cuisine tout seul. Et puis l'astuce de l'associer à d'autres produits français. Là aussi, de mémoire, il devait y avoir une panure au coco de Paimpol. Oui. Il y avait aussi de la patate douce dans la farce. Voilà, c'était vraiment astucieux en termes d'assemblage. Ça valorisait aussi bien le côté santé et nutritionnel, à la fois via le poisson et puis via la panure aussi. Donc voilà, de mon point de vue, c'était vraiment, ça répondait bien à l'ambition d'Ecotrophelia. C'était valoriser un produit de façon innovante. On gardait le goût, c'était très bon, c'était voilà, astucieux. Et un de nos souhaits pour la prochaine édition, c'est, on l'espère, d'avoir plusieurs équipes qui vont oser travailler les produits de la pêche française. Après, c'est une filière qui est moins connue que la viande, que les fruits et légumes, mais il y a, comme le disait Caroline, en fait, notre richesse, c'est la diversité des produits, qui fait que ça laisse aussi la place à l'imagination, en fait, pour les équipes, essayer de faire quelque chose de très original, de nouveau, avec des produits, encore une fois, qui sont bons pour la santé, avec une matière première qui présente l'avantage d'avoir aussi une diversité de gamme de prix, donc en fonction du produit qu'on souhaite créer, de la cible qu'on vise, etc. Il y a beaucoup de possibilités. Donc je pense que voilà, c'est vraiment l'atout de cette filière, c'est le côté diversité qui laisse toute sa place à l'imagination des étudiants. Et j'ai observé que ces dernières années, il y a de plus en plus de produits qui s'orientent vers la restauration collective. Clairement, c'est une piste intéressante aussi à creuser pour les produits de la pêche française. Notamment, je repense au projet de 2022 qui était une farce à base de lieux noirs et de légumes. En fait, c'est quelque chose qui aurait largement trouvé sa place aussi dans un format plus adapté aux collectivités, enfin aux problématiques de la restauration collective. Et donc voilà, faut pas hésiter aussi à explorer cette dimension-là avec les produits de la mer. Mhm. C'est vrai que le leitmotiv qu'on met en avant de plus en plus sur Ecotrophelia, c'est l'imagination des étudiants pour des produits bons pour la planète, bons pour la santé, bons pour la société. Et donc il y a de la place avec les produits de la pêche pour imaginer des projets qui rentrent dans ce scope. Merci. Alors on va fêter cette année les 25 ans du concours.
la 25e édition, donc aura lieu à Rennes au mois de juin. Pour finir, est-ce que vous voudriez passer un message aux étudiants qui sont en train de réfléchir au projet qu'ils vont présenter cette année à Ecotrophelia? C'est pas une question piège. Écoutez, peut-être dire aux étudiants qu'ils soient créatifs. En fait, on est souvent, nous, pas mal le nez dans le guidon. Alors, c'est pas l'innovation, c'est pas du tout un exercice facile, hein, parce que on part d'une idée qui est chouette et au final, on se retrouve face à des contraintes quand il s'agit de passer au stade de la R&D. Malgré tout, qui se brident pas, qui soient créatifs et qu'ils n'hésitent pas non plus à nous contacter, nous, parce qu'en fait, on peut aussi les aider à affiner des projets, à répondre à leurs questions. On sait que c'est pas une filière qui est très connue et qui est pas forcément très facile à appréhender. Donc voilà, on est à l'écoute et on a hâte d'être surpris. Joli message. Hélène, est-ce que vous avez un message ou Pas beaucoup plus à dire que Caroline, non, tout a été dit et effectivement, je retiens son mot de la fin sur lequel je voulais rebondir, c'est le côté surprise qu'on a quand on est jury d'Ecotrophelia, c'est toujours très amusant de découvrir ce que les étudiants ont pu imaginer comme produit et souvent déroutant et souvent très original, donc il faut vraiment essayer de garder ça en tête pour répondre un peu à l'ambition de ce concours, c'est de surprendre les consommateurs que nous sommes aussi, parce qu'on est avant tout des consommateurs. Et puis voilà, oser. Oser et surprendre, c'est pas mal Exactement. Comme conseil. Merci beaucoup pour Merci ce à podcast. vous. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Au revoir.